Alors la végétation, comment on va peindre les arbres? Là, je vais vous montrer plusieurs techniques. Il y a plein de techniques vraiment intéressantes et ce sera à vous, évidemment, de choisir celle qui vous plaît le mieux ou alors de mélanger toutes celles que je vais vous montrer. On va utiliser une éponge. Vous allez voir qu'avec une éponge, on va faire des arbres d'une manière extrêmement simple et vraiment extrêmement réaliste. C'est très étonnant. Je vais vous montrer pour faire ces arbres au pinceau, ou si vous avez choisi ce pinceau, ce pinceau-là, ce pinceau à réservoir, mais aussi le feutre, le fameux feutre GFPK. Enfin, je vais vous montrer plusieurs techniques pour dessiner des arbres, parce que ça va vous permettre de mettre de la vie dans votre paysage. Ok, vous pouvez dessiner une maison, quelques briques, quelques pierres, mais dès qu'il y a de la végétation, quand même, c'est bien, quoi. Il faut une éponge naturelle que vous trempez dans l'aquarelle. Et vous commencez à tapoter sur le papier aquarelle. Donc plus le papier aquarelle est granuleux, plus vous aurez des effets justement de feuilles d'arbre. Donc vous continuez avec une couleur un peu plus foncée. Ne mettez pas trop d'eau pour ne pas rentrer totalement dans le papier. Il faut tapoter votre éponge progressivement, sans trop l'écraser. Variez vos couleurs, vous voyez ici j'ai mis du jaune et un vert plus foncé. Petit à petit, la ramure se construit. Utilisez toujours des couleurs plus foncées dans le bas de l'arbre, puisque le haut est éclairé par le soleil. Un peu de bleu. Du bleu plus foncé donc dans le bas de l'arbre. Donc c'est à vous d'estimer quand il faut arrêter. Évitez les formes géométriques, un arbre est toujours très libre, donc il y a des feuilles dans tous les sens qui dépassent de partout. Vous voyez comme je varie les verts. Je n'écrase donc jamais mon éponge pour éviter de trop pénétrer dans le papier. En aucun cas je n'appuie très fort pour éviter d'écraser l'éponge. Et enfin avec le pinceau, je vais dessiner le tronc de l'arbre. Je mélange du marron et du vert pour avoir une harmonie de couleurs. Je tire mon trait, je le monte pour les branches. Le dessous des branches est plus foncé, c'est normal à cause de la lumière. Quelques branches dépassent dans la ramure. Évitez de tracer des traits trop réguliers. Vous pouvez au contraire dessiner en pointillé pour simuler la lumière.
Je dessine le sol en écrasant mon pinceau. Utilisez toutes les possibilités de votre pinceau, la pointe pour les éléments précis et la touffe, c'est-à-dire le plat du pinceau, pour les éléments en forme de masse. Une petite barrière avec du marron. Une fois de plus, je ne cherche pas des traits très précis, mais au contraire des traits un peu en pointillés. Cette technique permet de donner une illusion de profondeur. Je renforce maintenant le sol avec un vert plus foncé. Quelques ajouts supplémentaires avec l'éponge dans le bas de l'arbre pour donner de la profondeur et des ombres. La gouache blanche va maintenant me permettre d'ajouter des branches et d'ajouter de la lumière. Quelques lumières aussi dans le tronc de l'arbre. Et c'est terminé. Voici un autre exemple réalisé avec la même technique. Voici comment nous allons utiliser le pinceau à réservoir Pentel qui possède une cartouche d'encre à pigmentation. Cette technique pourrait être utilisée bien sûr avec un pinceau traditionnel et de l'encre de Chine, mais le pinceau à réservoir est très pratique en carnet de voyage. Toujours des traits rapides et nerveux, c'est très important, sinon vous risquez de dessiner des formes géométriques avec un trait beaucoup trop maîtrisé et ça ne ressemblera pas à un arbre. Je suggère maintenant le sol avec un trait tout aussi nerveux pour représenter l'herbe. Une petite cabane dans le lointain avec une perspective extrêmement simpliste. Comme vous pouvez le constater, mes traits ne sont jamais réguliers. Un petit chemin devant la cabane. De la végétation dessinée rapidement. Un groupe d'arbres dans le fond dont je ne dessine que le contour pour apporter de la profondeur. J'ombre un seul côté de la maison avec des traits verticaux pour donner du volume. Encore quelques végétations dessinées nerveusement et rapidement. Une colline dont je ne dessine que le contour.
Le côté droit de l'arbre est beaucoup trop droit, je vais lui apporter un peu plus de naturel. Quelques petites taches autour de la ramure pour représenter les petites feuilles. Et mon dessin est terminé. Voici comment nous allons peindre un arbre directement au pinceau. J'utilise un pinceau mouilleur, trempé dans l'aquarelle. Mon trait est libre, je ne cherche pas la précision, mais au contraire la diversité du geste. Je fais donc monter petit à petit la ramure. J'utilise une même couleur que je dilue plus ou moins avec de l'eau. Un vert très foncé dans le bas pour représenter les ombres de l'arbre, puisque la lumière du soleil est au-dessus, donc c'est le dessus de la ramure qui est éclairé. Je continue avec un geste toujours aussi imprécis, nerveux, rapide. J'ajoute ici du jaune à mon vert pour varier les teintes. Puis un autre vert encore pour apporter de nouvelles nuances. Voici le moment de dessiner le tronc, qui ne doit pas être trop précis lui non plus. Ça permet de donner une impression de matière du bois. Donc j'utilise un vert pour l'instant. Des traits extrêmement fins avec un martre. Mon pinceau mouilleur me permet de dessiner des masses plus grandes. J'ajoute maintenant un peu d'eau pour diluer mes teintes. Voici un effet typique à l'aquarelle, le mouillé sur mouillé. J'utilise l'humidification de mon papier pour continuer à peindre dedans et les couleurs vont fuser entre elles. J'ai rapidement essuyé mon pinceau, il n'y a plus que de l'eau dessus, ce qui me permet d'effectuer un dégradé. Je profite encore de mon papier mouillé pour apporter une teinte très foncée qui va elle aussi fuser avec les autres teintes. Quelques petites taches en passant, ce n'est pas grave, un coup de chiffon et elles disparaissent. Quelques dernières nuances sur le sol,
et le dessin est terminé.